As-tu déjà eu l'impression qu'on te cache quelque chose d'énorme juste sous tes yeux? Depuis des siècles. Et si je te disais qu'au cœur du Vatican se cachent des histoires si étranges, si choquantes, qu'elles feraient vaciller même les esprits les plus sceptiques? Ce que l'Église ne veut pas que tu saches est sur le point d'être révélé. Et il ne s'agit pas de théories du complot, mais bien de faits historiques que l'on a soigneusement glissés sous l'autel. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les coulisses obscures de la papauté, de véritables scandales, des luttes de pouvoir et des décisions qui ont changé le cours de l'humanité sans que la majorité des gens ne s'en rendent compte. Alors, avant de plonger dans cette enquête profonde, vérifie si tu es bien abonné à la chaîne et laisse un like pour que ce contenu atteigne plus de monde, car ce que tu vas entendre ici, peu de gens osent le raconter. Quand on observe l'histoire du monde avec un peu de recul, on remarque un fil invisible qui relie les grands événements. Et sur ce fil, le catholicisme apparaît comme un nœud serré. Au départ, après la crucifixion de Jésus, plusieurs idées ont émergé sur la façon de suivre ses enseignements. Une seule s'est imposée, celle qui allait devenir l'Église catholique. Il n'y avait ni Bible imprimée, ni temple somptueux, seulement une foi brute et des réunions secrètes dans des grottes ou des catacombes. Et pourtant, cette communauté a grandi comme des racines dans une terre fertile. Avec le temps, elle s'est étendue à travers des empires entiers, franchissant déserts, guerres et persécutions. Son influence fut telle que pendant des siècles, les rois ne montaient sur le trône qu'avec la bénédiction du pape. Le catholicisme a façonné les lois, inspiré les arts et même défini le calendrier. Oui, ceux avant et après Jésus-Christ qu'on voit encore aujourd'hui dans les livres d'histoire. Imagine, tu te réveilles, prends ton café, regarde le calendrier et sans t'en rendre compte, tu vis selon une mesure du temps instaurée par la foi. Les églises sont devenues des centres culturels, des hôpitaux et des universités sont nés sous leur protection. Même ceux qui ne suivent pas cette religion vivent dans un monde profondément marqué par elle. Et le plus fascinant, c'est qu'avant toute réforme ou division, le catholicisme était la seule forme institutionnelle du christianisme. C'était la racine du tronc, avant l'apparition des branches. Et si aujourd'hui on voit des dizaines de courants et dénominations, tout a commencé par une graine, une communauté de disciples du Christ convaincus que Pierre était le choisi pour poursuivre la mission. C'est là que les choses prennent une tournure plus sérieuse, car ce choix a eu des conséquences sur des siècles. Il y a une scène dans les évangiles qui, à force de symbolisme, est devenue la colonne vertébrale de l'autorité papale. Jésus regarde Pierre, un pécheur impulsif et imparfait, et prononce une phrase qui va bouleverser l'histoire. « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » À partir de là, la tradition catholique a vu en Pierre le premier chef de l'église, le premier pape, non par mérite humain mais par choix divin. Et cela, avouons-le, porte un poids immense. Mais ce n'est pas tout. Dans la suite du passage, Jésus remet les clés du royaume des cieux à Pierre. Ce geste fut interprété comme un symbole d'autorité spirituelle, voire politique. L'image est forte. Celui qui détient les clés peut ouvrir ou fermer, permettre ou interdire, guider ou réprimander. Ainsi naît la figure du pontife, celui qui bâtit un pont entre le ciel et la terre. Un rôle qui, en pratique, dépasse l'autel pour influencer des millions de vies, directement ou non. Après tout, qui n'a jamais entendu parler du pouvoir du Vatican? Évidemment, cette interprétation fait encore débat aujourd'hui. Certains disent que Jésus faisait référence à la foi de Pierre et non à sa personne. Mais ce qui compte ici, c'est l'impact qu'a eu cette croyance sur la structure de l'Église. C'était comme jeter la première pierre d'un empire spirituel. Un empire qui allait peu à peu s'organiser autour d'une figure centrale, dotée d'un trône, de vêtements distinctifs et d'un pouvoir que nul autre chef chrétien n'a jamais eu. Et c'est là qu'entre en scène un personnage inattendu, un empereur, au cœur de conflits politiques et de luttes de pouvoir. Une figure improbable allait renforcer l'autorité papale. L'empereur romain Constantin. Non seulement il cessa de persécuter les chrétiens, mais il paria sur eux comme on miserait sur une entreprise prometteuse. Et ça a fonctionné. Avec le célèbre édit de Milan,
Il légalisa le christianisme et offrit à l'Église des terres, des privilèges et du prestige. C'était le début d'une alliance qui allait bouleverser le destin de la foi chrétienne. La symbolique fut encore plus forte quand il ordonna la construction de la basilique Saint-Pierre, à l'endroit où, selon la tradition, l'apôtre aurait été martyrisé. C'était comme si Constantin disait « Le trône du pape est réel » et il parle au nom de Dieu. Ainsi, l'évêque de Rome devint bien plus qu'un simple guide spirituel. Il acquit un poids politique et administratif. Peu à peu, un Vatican primitif prit forme, avec ses structures, ses bureaucraties et, bien sûr, une hiérarchie centralisée. Ce n'était plus seulement de la foi, c'était aussi de la stratégie. Cette centralisation permit d'unifier les doctrines, d'organiser les conciles et de contrôler les conflits internes. Mais elle ouvrit aussi la porte à un mal qui allait hanter l'Église. Pendant des siècles, la soif de pouvoir. Avec son influence sur les rois et les armées, le pape n'était plus seulement le successeur de Pierre, il était à bien des égards l'empereur des âmes. Et comme tout pouvoir trop concentré, certains ont fini par se laisser corrompre. Et c'est dans ce contexte que sont apparues des histoires dignes des scénarios les plus sombres. Si tu crois que les coulisses du pouvoir d'aujourd'hui sont pleines de trahison, attends de découvrir ce qui s'est passé à l'intérieur de l'Église, à certaines époques de son histoire. Il y a eu un pape qui a littéralement jugé un cadavre. C'est l'histoire de Stéphane VI qui a fait exhumer le corps de son prédécesseur, le pape Formose, et l'a placé au tribunal, vêtu des habits pontificaux pour l'interroger. Oui, cela s'est vraiment produit. C'était ce qu'on appelait le concile cadavérique. Un mélange de justice, de folie et de vanité digne d'une série à suspense. Et ce n'est pas tout. Jean X, devenu pape alors qu'il était encore adolescent, traitait le Vatican comme un palais de fête, et pas des plus discrètes. Accusé d'orgie, d'inceste et même de meurtre, il a transformé le trône papal en scène de scandale. Si grave que même ses plus fidèles alliés s'en sont éloignés. Quant à Boniface VI, à une autre époque, il s'est retrouvé dans un conflit féroce avec le roi de France. Il a été accusé d'hérésie et même de nier l'existence de l'enfer, ce qui, ironiquement, ressemblait à l'endroit qu'il semblait lui-même avoir créé ici, sur Terre. La frontière entre le sacré et le profane commençait à se brouiller dangereusement. Ces épisodes ont profondément entaché l'image de l'Église. Et ce qui choque le plus, c'est que ces papes n'étaient pas des figures secondaires, mais les hommes les plus puissants du christianisme à leur époque. Cela nous pousse à réfléchir. Lorsque le sacré se mêle à la soif de pouvoir, qu'est-ce qui l'emporte réellement, la foi ou l'ambition? Ces scandales ont ouvert des blessures si profondes que des siècles plus tard, l'Église tente encore de les refermer. Et c'est justement ce besoin de réparation qui a conduit à un changement de comportement. Après tant de scandales, il n'était plus possible de cacher le désordre sous le tapis du Vatican. L'image de l'Église, autrefois symbole de morale et de spiritualité, commençait à sérieusement se fissurer. La confiance du peuple s'effritait. Les sermons ne touchaient plus autant, et même les fidèles les plus dévoués se mettaient à douter. C'était comme voir un phare s'éteindre en pleine tempête. Et lorsque cela se produit, soit la structure s'effondre, soit quelqu'un décide de la reconstruire, brique par brique. C'est alors que l'Église a changé de ton. Au lieu de discours autoritaires, elle a adopté une posture plus administrative, plus préoccupée par son organisation interne et par l'exemplarité extérieure. Les papes ont commencé à agir comme des gestionnaires spirituels, avec plus de prudence, moins d'ostentation et un effort sincère pour se reconnecter au peuple. Un exemple marquant est le Concile Vatican II, qui a eu lieu dans les années 60, où plusieurs réformes ont été discutées, comme l'utilisation de la langue locale pendant les messes. Cela a ouvert une porte pour que le fidèle comprenne, enfin, ce qui se passait à l'autel, au lieu de suivre automatiquement. Mais évidemment, regagner la confiance ne se fait pas du jour au lendemain. C'est comme retrouver la foi en quelqu'un qui vous a trahi. Cela prend du temps, demande des efforts et surtout un vrai changement. Beaucoup ont commencé à regarder cette Église avec méfiance. Mais malgré tout, certains papes ont su se démarquer par une posture plus proche du peuple, plus humaine.
Et au cœur de cette transition délicate, une figure a brillé comme peu d'autres, devenant presque une pop star de la foi. Lorsque Jean-Paul II est devenu pape, on avait l'impression que le Vatican voulait tourner la page, et avec style. Il n'était pas seulement un leader religieux, mais une présence mondiale. Il visitait des pays comme un chef d'État, souriait aux foules, parlait plusieurs langues et rencontrait des leaders d'autres religions. Pour beaucoup, c'était comme voir un pape avec une âme de diplomate et un charisme d'artiste. Et ce n'est pas un hasard. Il a su utiliser les médias comme personne. Il fut l'un des premiers à comprendre le pouvoir de la télévision dans l'évangélisation. Après lui vint Benoît XVI, qui a relevé un défi compliqué, préserver la tradition sans paraître distant. Mais son pontificat a été secoué par des scandales, notamment liés à des abus commis par des membres de l'Église. La pression était telle qu'il fit quelque chose d'inédit depuis des siècles. Il démissionna. Ce fut un choc pour beaucoup et une révélation pour d'autres. Même le trône de Pierre n'est pas inébranlable. Ce geste a ouvert la voie à une transformation encore plus grande. Car peu après arriva un pape que personne n'attendait. François est arrivé en brisant les protocoles, refusant le palais papal, rejetant la bague en or et préférant une voiture simple. Il a commencé à parler de sujets longtemps tabous, la pauvreté, l'environnement, l'empathie envers les marginalisés. Il ne voulait pas être traité comme un roi, mais simplement appelé Père François. Et voilà, cette humilité a conquis des millions de personnes, y compris celles qui avaient tourné le dos à la religion. Mais cette nouvelle image de l'Église suffit-elle à effacer les ombres du passé? Ou ne sommes-nous qu'au début d'un nouveau cycle? Au bout du compte, toute cette histoire ne parle pas seulement de pape, d'église ou de lutte de pouvoir, elle parle de l'être humain. Car quand on place quelqu'un sur un piédestal, qu'il soit spirituel ou politique, on lui donne non seulement de l'autorité, mais aussi des tentations. Et ce qui est curieux, c'est que même enveloppée de symboles sacrés, l'institution est tombée dans des erreurs très humaines. Vanité, ambition, contrôle. Cela ressemble presque à un miroir de l'humanité elle-même. Cherchant la lumière mais trébuchant dans l'ombre. C'est facile de regarder le passé et de pointer les absurdités. Ce qui est difficile, c'est de regarder à l'intérieur de soi et de se demander « Est-ce que nous ne déléguons pas trop notre foi ?» En attendant que quelqu'un pense à notre place, la véritable spiritualité ne consiste peut-être pas à suivre aveuglément une figure ou une tradition, mais à garder son propre cœur allumé, même quand le monde autour semble s'effondrer. Et cela vaut pour tout, la famille, le travail, la politique et bien sûr, la religion. Le défi est de garder les pieds sur terre, mais l'esprit tourné vers le ciel. Cette réflexion n'est pas une attaque, mais une invitation, un appel à comprendre comment le passé résonne encore dans le présent et comment le sacré ne se trouve pas seulement dans les temples, mais dans notre façon de vivre, de traiter les autres et de prendre soin de notre propre âme. Et quand on commence à voir les choses sous cet angle, surgissent des questions bien plus grandes que le Vatican, des questions qui pourraient bien mener à des réponses que l'Église elle-même tente encore de cacher. Maintenant, dis-moi, après avoir découvert toutes ces révélations, crois-tu encore que toute institution qui parle au nom de Dieu agit vraiment en son nom? Écris dans les commentaires ce qui t'a le plus surpris ou ce que tu crois qu'on cache encore. Et si cette vidéo t'a fait réfléchir autrement, alors tu dois absolument regarder celle qui apparaît maintenant à l'écran. Elle va encore plus loin dans ce voyage de révélation que la plupart des gens ignorent complètement. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de partager ce contenu avec quelqu'un qui a besoin d'ouvrir les yeux.